Bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance intemporelle à nouveau. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des guidances intemporelles, c'est des guidances qui vont tomber en fait dans votre fil d'actualité au moment peut-être où vous en avez le plus besoin, où vous avez besoin de réponses. Je mets toujours un titre qui va avec la vidéo. Je ne mettrai pas un titre aguicheur pour venir sur la vidéo essentiellement pour avoir des vues. Hein. C'est vraiment, voilà, le titre parle. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Je commence par prendre les énergies, ensuite je continue avec l'oracle des lumières, le normand, le béline, l'oracle oui, de la destinée, et je termine avec les breloques comme d'habitude. Allez, qu'est-ce que nous avons pour cette guidance intemporelle, mes guides? Hop là, quelle est l'influence? Oh, il y en a deux, on va prendre les deux, on va voir. Vacances et neutre, voilà. Alors, on a les vacances, voilà. Ok, donc vous préparez peut-être vos vacances pour vacances peut-être de la Toussaint. Et on a aussi neutre, voilà, de rester neutre peut-être dans une situation. Allez, on y va. C'est parti avec donc les tarots pour commencer. On va voir ce que ça nous dit au vu de ces énergies. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Allez, on va faire la coupe et c'est bon, on y va. Alors, la première ligne, c'est votre état d'esprit actuel. Qu'est-ce qu'on a? Donc, je prends toutes les cartes à l'endroit. Alors, on a le diable, le magicien et le jugement. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous? Alors, avec le diable ici, on a l'approche peut-être malhonnête et oppressante d'une personne ici. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, comme quelqu'un qui pourrait arriver face à vous, quelqu'un de nouveau. Hein. On vous demande d'être concentré sur vous-même ici, d'avoir de la rigueur pour réussir à aller au bout des choses. Alors peut-être que c'est une discussion que vous devez avoir avec cette personne, peut-être que c'est dans le travail, dans le sentimental, dans le familial ici. Il y a vraiment une personne qui est malhonnête, qui vous oppresse, hein, quand vous êtes en présence de cette personne, vous êtes vraiment oppressé, vous n'êtes pas bien. Hein. On a ici le jugement, ici en dernière carte. Vous allez prendre une décision très importante par rapport à cette personne. Deuxième rangée ici, on a les blocages et les capacités à acquérir. On a le 7 de bâton, le cavalier de bâton et le 10 de bâton. Ok. Alors ici, c'est les blocages et les capacités à acquérir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on voit hein, qu'il y a bien un sentiment de méfiance par rapport à cette personne ici, et elle vous bloque dans votre avancée. C'est une personne qui n'est pas... elle n'est pas loyale envers vous, en fait. Méfiez-vous de cette personne, vraiment. Mais ça se trouve, vous la connaissez déjà parce qu'elle est quand même dans vos énergies ici. Hein. Vous la connaissez, cette personne. Je suis sûre qu'au moment où je vous l'ai dit, vous saviez tout de suite qui c'était. On voit que vous allez mettre cette personne à distance. Ça, c'est quelque chose qui va être pour vous officiel. Hein, vous voulez vraiment couper les ponts avec cette personne. Mais on voit aussi que cette personne pourrait justement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à une rencontre qui arrive à vous ou qui est déjà là en place, mais qui vous bloque dans l'avancée de cette relation. Alors je baille, c'est normal. Après toutes les guidances que j'ai fait, du coup, les énergies, il faut que ça sorte. Hein. Ouais. Face à cette personne ici, il y aura des décisions à prendre. Elle essaie de vous court-circuiter, que ce soit dans le travail, dans la vie sentimentale. J'ai l'impression que cette personne est jalouse. Elle est jalouse de vous. C'est peut-être un ex ou une ex hein, ici qui n'apprécie pas de vous voir recommencer votre vie de façon mieux que ce qu'il ou elle pensait en fait. Peut-être que cette personne pensait que vous étiez quelqu'un de faible et elle s'aperçoit que finalement vous vous en sortez pas si mal que ça et vous avez un peu cette légèreté que vous n'aviez plus. Et cette personne ici, ça lui fiche un coup moral. On voit l'évolution ici dans les 6 mois à venir. Alors,
comme j'ai dit à mes guides, je ne les mets pas à l'envers parce que mon jeu est dans tous les sens. On a le 7 de Pentacle. On voit que le travail que vous allez faire sur vous par rapport à cette personne, c'est un peu comme si vous vous disiez je m'en fiche de cette personne, elle n'a plus d'impact sur moi ici. On voit que du coup, grâce à ça, on a une récompense à la clé ici. Hein. Alors, dans le travail, ça pourrait être une proposition du coup professionnelle. Dans l'amour, une proposition donc du coup de vie. Hein, enfin, je ne vois pas quelque chose qui est déjà établi avec cette autre personne. J'ai l'impression que cette personne vous empêche d'avoir une nouvelle relation amoureuse ici. Elle n'est peut-être pas encore là, hein, mais on voit que vous pourriez avoir une proposition dans les 6 mois à venir. Une rencontre ici pourrait se profiler. Hein. Donc en mettant cette personne à distance, justement, ça va arriver. Si vous la laissez graviter autour de vous, elle va vous court-circuiter, elle va vous bloquer. Hein. Il y aura bien cette période de désaccord et de conflit avec cette personne. Elle va essayer hein, vraiment de vous empêcher de refaire votre vie. Hein. Mais vous pourriez avoir de l'aide de quelqu'un ici. Il y a une personne qui pourrait vous aider dans la situation. Alors, je ne sais pas comment. Peut-être qu'on le verra avec les autres cartes. Hein, mais il y a de l'aide qui arrive pour vous. Pour que ce soit le professionnel ou le sentimental, ici, il y a de l'aide qui arrive pour vous. Bon, bah, tant mieux, parce que là, j'ai l'impression que cette personne, c'est une personne très toxique. Hein. Vous avez réussi à vous séparer de cette personne, de vous en débarrasser, mais pas vraiment. C'est que sur le papier. J'ai l'impression que cette personne vous suit à la trace. On me parle de malhonnêteté. Cette personne a du mal à clôturer le chapitre. Hein. Elle espère encore. Hein. Bon, on voit ici que vous allez faire votre travail. On dit qu'il y a un travail qui va être fait sur vous ici. On voit que vous allez faire une introspection par rapport à ça et vous dire, peu importe ce qu'il peut me faire ou ce qu'elle peut me faire ici, je n'en tiens plus compte. Maintenant, moi c'est moi et lui c'est lui ou elle c'est elle. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On voit ici hein, qu'on brise un lien. Vous restez fidèle à vos valeurs. Hein. Vous ne voulez pas retourner dans ce traquenard. C'est ce qu'on me dit, ne pas retourner dans ce traquenard. C'est vraiment très très nocif pour vous. On voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation. Vous êtes forte ou fort et courageux, courageuse ici. Vous allez ici tenir tête à ce personnage. Hein. On voit ici que vous allez pouvoir sortir les griffes. Hein. Regardez-moi ça, les griffes qui sont en train de sortir ici. Cette personne n'est pas bonne pour vous, vraiment. Il y a de la jalousie, il est malsain ou elle est malsaine. Vraiment, il faut vraiment la virer de votre vue, hein, de votre vie, de votre vue, quitte à prendre d'habiter ailleurs ou de déménager, je ne sais pas, mais il faut vraiment que cette personne ne reste plus dans vos énergies. Hein. On voit que vous pourriez ici peut-être le convoquer devant la justice. Vous allez peut-être porter plainte contre ce personnage. Hein. Du coup, le fait de porter plainte contre cette personne, ça va mettre fin justement à ses agissements. Et vous pourrez du coup prendre soin de vous et de votre intérieur. Hein. Votre intérieur à vous, prendre soin de vous vraiment. Je pense que par rapport à cette carte, parce qu'on voit quand même qu'il y a une grande compte qui va arriver ensuite, ce ne sera pas avant la fin de ça. Hein. Parce que un individu, enfin, une personne, quand on va la rencontrer, elle sait si on est libre ou pas, rien que par nos énergies. On n'a pas besoin d'avoir une alliance, une bague, peu importe. Même si on est marié, qu'on n'a pas d'alliance, dans nos énergies, on sait qu'il y a un danger. Un danger. Voilà, que cette personne, le cœur de cette personne est prise. Il y a une attirance. Il y aura une attirance vers cette personne. Donc, il faut que ça se termine. Que vous soyez, si vous êtes en procédure de divorce, que ce soit vraiment acté, que ce soit terminé, pour que le reste suive derrière. Ce sera cette fin de cycle. Mais l'autre, il est toujours dedans. Hein. Il espère que vous n'irez pas jusqu'au bout. Hein. Tant qu'il n'a pas la réquisition en divorce, tant qu'il n'a pas ça devant les yeux, cette personne espère encore. Il ou elle. Hein. Voilà, vous inversez, je ne vais pas dire il, elle à chaque fois, vous inversez les genres. Hein. Voilà, tant que ce papier pour le divorce ne sera pas devant ses yeux, si c'est vous qui demandez le divorce, il ne pensera pas que vous irez jusqu'au bout. Alors, cette personne est peut-être en convalescence ou
dans un lieu où il ne peut pas peut-être sortir, hein. Il est coincé c'est comme s'il était coincé dans une tour. On voit que du coup pour lui en ce moment, ou pour elle en ce moment, les choses ne bougent pas. Euh, et du coup, vous avez eu la sagesse de vous servir de ce moment-là pour faire les démarches. On voit ici la renommée. L'accident, donc il a peut-être pu avoir un accident, cette personne a peut-être eu un accident, et du coup il ou elle est alité, alité, donc à l'hôpital, ou je sais pas, en structure ou quelque chose, hein. Euh, Ce départ ici, on peut le caractériser de départ précipité, vous profitez de l'audace, vous êtes audacieux ou audacieuse, vous profitez de l'aubaine en fait, pour vous détacher de cette personne dans ce moment-là. On voit que du coup ça va vous servir, hein. Cette personne ici a peut-être une bonne renommée. C'est quelqu'un qui paraît gentil comme ça de premier abord, et les gens ne vont pas comprendre en fait le fait que vous partiez. Mais souvent, les gens qui sont justement toxiques sont très bien à l'extérieur et savent se montrer gentils. Ils savent se jouer en fait de leur capacité pour cacher certaines choses. Donc cette personne a peut-être une certaine renommée. Donc c'est peut-être vous qui allez prendre en fait. Les gens ne vont pas comprendre ce que vous faites, mais ne vous inquiétez pas. On voit ici que vous mettez fin quand même à cette. Vous prenez un nouveau départ. Bah oui. Vous êtes protégé, hein, dans la situation. Il y aura de la méchanceté, il y aura cette envie vraiment de briser vos rêves, d'essayer de vous ralentir dans des nouveaux projets, de vous surveiller, même si cette personne est en hôpital ou voilà, en convalescence, il trouvera toujours quelqu'un pour essayer de vous surveiller, ou peut-être sur les réseaux, peut vous surveiller sur les réseaux aussi. C'est quelqu'un vraiment de malsain, hein. C'est ce qu'on avait déjà dans les énergies neutres et vacances. Oui, alors pour moi, les vacances, on peut dire que ça va vous faire des vacances de ne plus être avec cette personne. C'est un peu ça, hein. Neutre, c'est rester neutre dans le. Il faut pas qu'il y ait ces rapports de force entre vous deux. Restez neutre, restez courtoise. Bien sûr, c'est très très énervant, mais restez fidèle à vous-même. On avait ici le chien. Restez fidèle à vous-même, comme vous êtes vous, et laissez l'autre porter le chapeau. De toute façon, même s'il a une certaine renommée, cette personne, arrivé à un moment, va faire une erreur. Va faire une erreur, et du coup, les gens vont comprendre que dans le couple, c'était vous qui étiez la sage, hein. Bon, allez, c'est parti. Allez. L'oracle de la destinée. Ici, on a donc du coup, c'est les relations sociales. Ici, on a l'isolement social. Ok. Alors, où cette personne ici est dans l'isolement, parce qu'on voit la stérilité. Du coup, c'est comme si on vous l'avait mis de côté, coincé dans un coin pour que vous puissiez vous partir. On a ensuite amitié renforcée. Il y a des gens, hein, qui sont là pour vous soutenir. Vous n'êtes pas toute seule ou tout seul, hein. Pour ce qui est de l'amour, on a les malentendus. Malentendus. On a ensuite conflit relationnel. Bah oui. Distance émotionnelle. On verra la suite après. On a ici fatigue mentale face à ce personnage et gestion du stress. Vous allez gérer votre stress. Vous allez rester neutre, comme on dit ici. Vous allez rester tranquille. Il ne peut plus rien me faire. Ça y est, j'ai réussi à prendre mon envol. Je mets les démarches en route. C'est bon, tout est lancé. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la finalité. Mais ça se termine. Ok. Le travail ici. Insatisfaction professionnelle et stabilité financière. Bon, vous n'êtes peut-être pas satisfait de votre travail, mais ça vous apporte une certaine stabilité financière. Je vais peut-être retirer une autre carte après, je vais voir. Ici, dans l'épanouissement personnel, on a une croissance personnelle ici, donc c'est bien. C'est bien. Du coup, vous vous prenez en charge, vous faites du bien, vous prenez du temps aussi pour vous, peut-être avant cette nouvelle rencontre, hein. Voilà, il est temps, enfin, il est temps, non. Il est bien pour vous ici de vous poser, d'avoir de la paix, de pouvoir réfléchir à ce qui se passe, à ce que vous voulez et ce que vous ne voulez surtout plus. Ok? En amour ici, communication profonde avec une nouvelle personne. On va parler avec une nouvelle personne ici. C'est pas du tout le même personnage que les autres, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est pas le même personnage. Et donc là, c'était bon.
La santé, c'est bon. Donc, je vais continuer avec le... Non, je vous avais dit que je voulais prendre une autre carte. C'était où déjà? Je sais plus. Là, c'était là, hein? Non? Bah oui, je devais continuer de toute façon. Oui, il y avait une carte que je voulais reprendre. Euh, C'était quoi déjà? Peut-être ici, voir si au niveau du travail, il y a des choses qui vont changer. Contraintes financières. On a l'insatisfaction, les contraintes. On voit que derrière, on va avoir une stabilité financière et une opportunité financière. Il y a une rentrée d'argent qui vient pour vous. Ça va vous apporter la stabilité. Ok, donc c'est peut-être à la vente d'un bien, hein. Peut-être que vous avez un domicile en commun, que vous vendez le bien, et du coup ça va vous permettre ici au moins de pouvoir voir venir. Voilà, c'est un petit peu ça. On voit que vous retrouvez une stabilité financière grâce à cette opportunité, hein, cette rentrée d'argent. Ça peut être autre chose, hein, mais il y a la notion d'avoir une rentrée d'argent, parce que c'est comme si le fait d'avoir quitté cette personne, on vous envoie quelque chose pour vous permettre ici de vous prendre en charge. Hein, c'est comme si l'univers conspirait derrière, avait conspiré derrière pour vous éloigner de cette personne. Donc c'est comme si cette personne ramassait son karma un petit peu, hein, si vous croyez à ça. Et du coup, cette personne est mise de côté le temps que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, hein, pour vous détacher de cette personne. Voilà. Ok, bon. J'espère que ça vous parle. Je vais continuer ici avec les breloques, comme dans toutes les intemporelles. Allez, c'est parti. On va essayer de mettre un petit peu partout. On va peut-être mettre un petit peu au travail aussi. Hop, je vais chercher deux ou trois. Voilà. Hop. Ok. Bon. Oh là là, ça bouge. Ça tangue. Ok. Bon. Alors, ici, je mets bien. Voilà. Ok. L'amour. Ok. Là, c'est là. Ici, c'est un petit coucou. Le coucou suisse. Voilà, voilà, voilà. Ici, c'est là, là, là. Donc, du coup, on en a partout. C'est très bien. Ok. Ok. Donc, du coup, on était dans le familial, le sentimental. On va commencer par ça, du coup. On voit ici que par rapport aux relations familiales, il y a un coup de chance pour vous, justement, peut-être de vous défaire de cette personne. On voit que cette personne vous bloquait dans votre avancée. Elle pouvait peut-être être, comment dire, vous étiez pieds et poings liés dans cette relation. C'est l'autre qui gérait tout et vous n'aviez pas votre mot à dire, hein. C'est un petit peu ça. Vous étiez un petit peu renfermé, isolé. On voit que le changement se fait très rapidement, hein, par rapport à ce lien familial. On voit que vous avez les clés, en tout cas, pour mettre fin, du coup, à cette relation amoureuse. Et on voit que derrière, vous récoltez du coup quelque chose. C'est les blés, hein. On peut parler d'argent quand ça tombe sur les finances et tout ça, mais ici, c'est l'abondance, ici, en amour. C'est ce que vous recherchez et c'est ce qui arrive à vous. Ok, vous avez les clés pour pouvoir vous dégager d'une toxicité pour aller vers le véritable amour. Au niveau de la santé ici, on voit qu'il y a du repos, hein. Il y a du repos ici. On voit que vous avez besoin de vous... vous savez, le chat, il mange, il dort. Voilà. Donc c'est peut-être ça en fait que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes en train de chercher votre nord. Ici, il y a la boussole. C'est le fait d'essayer de retrouver votre chemin ici, par rapport à une certaine vitalité surtout, hein, de reprendre votre santé en main, votre euh, pas seulement la santé, mais le mental aussi, il faut que ça suive. On voit que vous avez saisi une opportunité, hein, ici avec ce coucou. Ça a pris du temps, hein, d'arriver dans, dans cette, comment dire, dans cette décision. C'est quelque chose peut-être qui trottait déjà dans votre tête, mais vous ne saviez pas comment partir, comment faire. Et là, j'ai l'impression que c'est le gros cri du cœur. C'est comme si les mots étaient sortis tout seuls, comme si vous lui avez dit, là c'est terminé, j'en ai marre, je veux divorcer. Voilà. On a ici, dans le développement personnel, le fait on a l'aigle royal. C'est vraiment cette idée d'être votre propre roi ou votre propre reine. C'est de régner sur votre futur royaume. C'est vous qui allez décider maintenant ce qui est bon pour vous. Vous allez ancrer tout ça dans la matière. Ça va être des nouvelles habitudes. Vous ne voulez plus de trahison. Vous voulez des gens vrais autour de vous. Des gens qui savent, qui ont les mêmes, comment dire, les mêmes envies que vous.
je sais pas, c'est de l'énergie à l'énergie, hein. Vous allez ici avoir une nouvelle énergie et ça va attirer des personnes qui ont la même énergie que vous. Donc vous saurez de quoi parler, vous saurez comment, ce sera très fluide, que ce soit en amitié ou là en amour, ce sera tellement fluide que vous allez presque ne même pas en revenir, hein. On voit ici dans les loisirs et voyages, on voit que vous allez économiser ici pour vous faire plaisir, hein, pour prendre votre envol. Euh, Ici, c'est un cerf-volant. C'est le fait de, de surfer sur l'air ambiant, c'est de surfer sur la vie, de vraiment aller là où vous n'allez même pas chercher, en fait. Vous allez faire suivant votre intuition, vous allez, voilà. Et c'est peut-être comme ça que cette rencontre va se faire, parce que on va vous y emmener sans que vous en rendiez compte, en fait. Ça va être ici, ça peut être ici, donc, votre ange gardien, vos guides qui vous emmènent vers la personne qui est vraiment appropriée maintenant à votre énergie. On a ici le feu. Alors, il y a quelque chose qui brûle en vous, des envies. Vous avez des envies de voyage, des envies de nouveaux loisirs. Donc, vous allez économiser pour ça et c'est très bien. Au niveau du travail ici, on voit qu'on va retrouver ici un certain équilibre au niveau du travail. On voit que vous allez ici rencontrer le succès, ici le bien-être, le succès. On voit avec ce soleil une abondance aussi, hein. C'est quelque chose qui arrive à vous de lumineux ici. On voit que c'est protégé, donc c'est quelque chose que vous aimez, hein, qui vous apporte de l'équilibre. Donc peut-être que vous avez déjà quelque chose en tête, ou peut-être que vous avez déjà commencé quelque chose en amont, et là on voit que du coup ça va vous apporter un certain équilibre, non seulement pour vous, mais aussi pécunier. Au niveau des relations professionnelles ici, on voit que avec cet épouvantail ici, il y a des oiseaux qui se sont posés sur cet épouvantail. Imaginez-vous rentrer dans une nouvelle entreprise, par exemple. Vous êtes là et vous voyez, les oiseaux n'ont pas peur de l'épouvantail, ils se posent dessus. Euh, c'est ces personnes dans le milieu professionnel qui vont aussi ici venir vers vous naturellement, hein. On voit ici avec un stéthoscope que vous pourriez peut-être travailler dans le médical. Donc c'est pas pour tout le monde, hein. Mais ça peut parler aussi euh, de visite médicale par rapport aux professionnels. Donc c'est un tout nouveau travail, il faut passer la visite médicale d'embauche. Au niveau des relations sociales, voilà, on voit bien ici que vous ouvrez un nouveau cycle au niveau des relations sociales. Vous allez avoir des nouvelles personnes dans votre vie qui feront partie peut-être de votre. Ici, on a le château, hein. On parlait du roi-reine, hein, de sa vie ici. Voilà, vous allez régner en maître peut-être ou en maîtresse ici dans votre nouveau travail. Vous allez vraiment être très apprécié ici et il y aura des liens très forts ici. De par la profession et le social. En fait, ça va être combiné. En fait, vous aurez des relations sociales et professionnelles. Vous travaillerez avec des personnes qui deviendront des amis, hein. Ok. Par rapport au général ici, on voit qu'il y a des messages que vous allez appeler si on a le téléphone, hein. Le téléphone, vous allez recevoir un appel ou alors c'est vous qui allez appeler. Donc, si vous avez postulé pour un travail, il est possible ici que vous receviez une réponse par téléphone. Ok. Normalement, j'ai tout dit. Oui. Et du coup, cette semaine, on a le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Alors, j'ai eu 2 fois la même carte. On va voir si je vais la recevoir encore. Non. Bon. alors, l'exil du terre Pendragon. Alors, je n'ai pas l'impression d'avoir déjà eu cette carte. Chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt, ce sera le bon moment. Attends. Voilà. Donc, si vous êtes en période de repos, bah, profitez-en ici, hein, pour vraiment faire des choses qui vous plaisent, hein, que vous aimez. Ressourcez-vous, hein, surtout et préparez-vous aux grands changements, qu'ils soient sentimental, professionnels ou les deux, hein. Voilà. Donc, je vous souhaite sur cette guidance une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et si cette guidance vous a plu, vous parlez, hein. Peut-être que ça ne vous a pas parlé aujourd'hui, vous avez peut-être fait quand même un petit peu les curieux, même si le titre ne vous parlait pas. Donc, parfois, on peut avoir comme un ou deux messages dedans, même si le titre ne parle pas. Ça c'est vrai que c'est possible. Sinon, activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. Ça vous permet d'être averti, hein. Sinon, de mettre un commentaire bienveillant et constructif, s'il vous plaît. Du coup, c'est une énergie positive que vous m'envoyez et je vous la ramène automatiquement en demandant à l'univers de prendre soin de vous et de vous apporter quelque chose
que vous attendez ou un cadeau, quelque chose que vous méritez et que voilà, qui peut paraître, qui arrive soudainement. Voilà, voilà une belle surprise. Voilà. Sinon, n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime. Donc le petit pouce, hein, bon, ça n'engage à rien, même si vous ne vous abonnez pas. Pardon, vous avez le droit. Hein. C'est juste pour moi, pour que mon travail soit valorisé, vu aussi par un plus grand nombre, donc, et qu'il soit bien vraiment, que ça se répercute dans l'algorithme de YouTube. C'est tout simplement ça. Voilà, et je vous en remercie d'avance. Voilà. Belle journée à tous, à bientôt.